Rédaction Info Live TV, Benny Sambert pour un flash d'information. Ouvrons cette édition avec l'incursion de Tsahal dans le sud de la bande de Gaza dans la nuit de lundi à mardi. Des tanks israéliens et quelques unités d'infanterie soutenues par l'aviation ont entamé une opération limitée non loin de la localité de Khan Younes dans le but de mettre un terme au tir de roquettes Qassam. 4 terroristes palestiniens ont été tués dans l'incursion et 50 personnes interpellées pour interrogatoire. Benjamin Netanyahu, bien que donné grand favori des primaires de mardi pour la direction du Likoud, se montrait inquiet d'une possible percée d'un candidat d'extrême droite. Tous les commentateurs estiment que Netanyahu devrait l'emporter aux dépens du représentant d'un courant d'extrême droite au sein de son parti, Moshe Feiglin, et d'un candidat plus marginal, Dani Danon, président du Likoud mondial. Le Premier ministre Ehud Olmert, le ministre de la Défense Ehud Barak et le chef d'état-major Gabi Ashkenazi se sont rendus dans la base militaire du commandement Nord ce mardi. Ils ont notamment entendu les derniers rapports militaires sur le niveau de préparation de Tsahal et les activités sécuritaires en cours. Cette information intervient au lendemain des déclarations syriennes selon lesquelles Ehud Olmert voudrait se lancer dans une guerre contre la Syrie. Et puis la communauté juive et la communauté libanaise chrétienne de la localité canadienne de Windsor ont exhorté ce mardi les autorités municipales à retirer le portrait géant du chef du Hezbollah qui est affiché sur l'un des panneaux publicitaires de la ville. Les deux communautés se sont dit choquées par ce portrait. Ce mardi matin sont arrivés en Israël 75 nouveaux immigrants d'Angleterre et 200 d'Amérique du Nord. Les arrivants ont été accueillis par l'aéroport par des centaines d'immigrants plus anciens. D'ici la fin de la semaine, 400 immigrants d'Angleterre accompagnés par l'association Nefesh Benefesh sont attendus en Israël. Et puis la Grande-Bretagne a décidé de réduire de 2 tiers les exportations militaires en direction d'Israël, et ce car ces exportations pourraient contribuer à alimenter l'instabilité au Proche-Orient et à favoriser les violations des droits de l'homme. Fin de citation. Enfin, avant de refermer cette édition, des membres du Congrès américain ont rendu visite ce mardi au président palestinien Mahmoud Abbas et au Premier ministre Salam Fayyad à Ramallah. Votre programme sur Info Live TV, c'est le grand débat de la semaine portant sur une éventuelle alliance entre le Fatah et le Hamas. Et puis retrouvez la rubrique hebdomadaire de Firas Ramed sur le monde arabe. La suite en information sur Info Live TV. Découvrez en avant-première le nouveau service d'Info Live TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.